Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, en tout bien, tout bonheur. Et aujourd'hui, waouh, j'ai une vibration particulière dans le cœur après avoir lu le livre de mon invité d'aujourd'hui, Claude Cazes, Horizon Infini. Euh, Allez, on l'accueille et on lui souhaite la bienvenue dans cette communauté qui est une communauté de cœur et d'amour dans laquelle il a vraiment toute sa place. Bonjour Claude et merci d'être là. Bonjour Corinne et merci et bonjour à tous. Alors, vous savez, comme à mon habitude, je fais des petites bafouilles. J'aime bien présenter un petit peu, voilà. Et écoute, j'ai j'ai pas été trop loin. Je me suis inspirée simplement de mon ressenti parce qu'en te lisant, je découvre un homme, j'allais dire deux fois. Deux fois là, c'est-à-dire ce qui nous anime, cet élan profond. Et j'ai senti un homme d'une grande dignité, de chair, d'âme aussi, mais avec tout un vécu. Donc, une enfance assez difficile. Il y a quand même un peu de maltraitance, je trouve, mais c'est toi qui... Voilà. Du rejet, la mort du père et un enjeu sur l'identité, la légitimité, alors que tu es tout jeune encore. Peut-être même à l'âge où le père doit prendre une place prépondérante. Je me demande si ce n'est pas ça. Alors moi, c'est peut-être l'habitude hein, d'accompagner, bien entendu, et de voir où sont nichés les traumas et ce qui nous conduit à incarner quel métier nous choisissons. Et je me demande si tout ce vécu ne te conduit pas à ces exploits, au goût du dépassement aussi. C'est possible, voilà. Je, je sens aussi au travers, j'ai senti beaucoup au travers tes pages, tes mots, l'enfant qui était perdu d'une étreinte maternelle, douce, aimante, comme celle qui permet de créer à l'intérieur de soi du réconfort, bien entendu, mais surtout une sécurité intérieure qui nous permettra de passer beaucoup de dommages avec plus de facilité. Euh, je sens euh, un homme touché, meurtri aussi, un jour particulier par le séisme qui a eu lieu en Turquie. Et je ressens l'impulsion aussi viscérale, presque, d'inspirer par l'exemplarité. C'est ce que tu nous invites au détour de tes pages, à comprendre que les barrières, ce sont des tremplins, que notre socle de naissance où notre environnement ne nous détermine pas pour la vie, qu'il y a une urgence probablement, c'est d'aimer, c'est de vivre, c'est d'être soi, de se choyer comme on peut choyer un bon ami, etc., d'aller au-delà les apparences et bien plus. Enfin, c'est incroyable. Alors, 42 ans, 83 jours, Forrest Gump, parce que c'est ton surnom français, traverse 7 pays d'Europe, je crois, jusqu'en Turquie. Tu parcours 3 486 kilomètres, alors un peu plus, un peu moins, soit à peu près 42 kilomètres par jour sans interruption et parfois dans des conditions, te lisant, difficiles, douloureuses à bien des égards, sans assistance, au sens où on pourrait l'entendre, Tout à dans fait. le but de récolter des fonds pour les victimes du séisme, en rappelant que ce tremblement de terre du 6 février 2023 laisse plus de 50 000 victimes. C'est terrible. Et voilà, donc j'ai envie de dire ça de toi en préambule et puis après en filigrane. Il y a bien des choses qui m'ont interpellée, la rencontre avec Patrick, euh, tous ces défis, le père Claudio, il y a aussi, comment il s'appelait Saïn, Ilami Hamed, etc., qui Ouais, tac, qui, enfin bon, Rudy, le petit chiot. Enfin, ouais. voilà, des moments de grande humanité. Donc, merci de nous partager ce que tu nous as écrit aujourd'hui. Voilà, d'être là pour en parler. J'espère que j'ai j'ai pas dénaturé quoi que ce soit. Du tout. Ok, bon. Eh ben, dis donc.
Forrest, pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Alors, si je devais suivre ce que lui dit, je dirais que j'avais juste envie de courir. Ouais, ouais, Mais c'est un peu ça. Sauf que je rajouterais, euh, pour essayer de condenser un peu ce que tu as dit, ça serait, je pourrais dire pour des causes, ça serait la plus courte façon de oui, le dire. oui, Mais je dirais qu'effectivement, c'est une exemplarité en tant que père pour mes enfants oui, et en exemplarité en tant que fils pour mon papa. oui, Parce qu'en fait, on est plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont peur, en fait, de montrer leur face de fils, de parents, d'amis, de compagnons et de mhm, personnes seules. C'est-à-dire qui elles sont elles-mêmes. On est multiples dans un même corps. c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur sur toutes ces voies, en fait, parce qu'on ne peut pas être la même personne ou réagir et dire les mêmes choses quand on est un père ou quand on est un fils. Parce que il y a nous et il y a les autres. Je ne vais pas prétendre en disant qu'on on doit absolument vivre en harmonie avec tout le monde, parce que ça serait pas totalement vrai, même si on Oui, a l'envie. oui, Mais il y a ce que nous, on a envie et ce que les autres ont envie. Il y a ce que nous, on décide de faire et ce que les autres décident de faire. Nous allons porter des priorités sur certaines choses et pour les autres, nous ne ferons pas partie de leurs priorités. mm, Et ça, c'est extrêmement difficile de l'accepter, surtout c'est vrai. quand l'ego prend le dessus Et oui, sur notre vie dans notre quotidien. Donc, je pense que la plus facile et la meilleure façon d'avancer dans une vie, c'est de vivre les choses que l'on doit vivre et d'accepter très rapidement qui ne va pas dans notre sens. Plus vite on l'accepte, ouais. plus vite on avale la pilule. Plus vite on avale la pilule, et plus vite on passe à autre chose, et moins ça nous fait du mal. Je suis d'accord, tellement d'accord avec toi. Je répète presque tous les jours à mes patients et à trois voix, accueillir ce que la vie vous propose, accepter pour ne pas lutter et vous permettre de transmuter. Moi, j'en ai pas vu d'autres. Déjà pour mon chemin personnel, mais celui que je propose aussi, bien sûr, comme tu nous le proposes aussi, au travers plein de clés dans ton livre. Mm. Oui, chaque fois, je crois que chaque fois que nous luttons et qu'on veut autre chose que ce qu'on a, en fait, on est toujours d'abord insatisfait, mais en fait, on pédale, hein. J'ai un copain qui disait, en fait, on pédale dans la choucroute. Alors, faut voir l'idée de pédaler dans la choucroute, effectivement, c'est pas commode. Donc, je pense que ça veut dire arrêter de se débattre, arrêter d'attendre, hein. Ah, Ouais, tu l'as bien compris. Au travers tous tes cheminements, tout ce que tu as, tous ces exploits que tu as réalisés, et c'est pas fini, j'imagine que il y a bien d'autres trucs qui vont s'en venir, hein? oui, tout à fait. Ouais, voilà. Alors, ben écoute, dans ce cheminement, dans ce qui t'est apparu comme une évidence de ce défi lancé à toi-même, mais aussi, quand je disais viscéralement, j'ai senti presque comme un homme qui s'insurgeait, qui disait, mais debout, quoi. Enfin, il faut faire quelque chose. Je vais pas Bien rester sûr. là à attendre et je vais pas envoyer 50 balles. Enfin, il faut faire quelque chose. C'est ça, hein? Oui, oui, de tout le temps, en fait, Ouais. et très tôt surtout. Et très tôt, hein? Ouais. Les gens qui liront le livre le comprennent tout de suite. Ouais. Euh, il y a nous, on va dire, en tant que cellules vivantes dans cette réalité, Mm. et il y a l'univers. Ouais. Et l'univers, quoi qu'on en pense, que certaines personnes imaginent que c'est de l'ordre de la foi, donc quelque chose que l'on croit et qui est personnel, ce que je ne pense pas, il y a un fonctionnement autour de nous euh, qui va, on va dire, fédérer un ordre d'action et de réaction. Ouais. C'est pour ça que
je pense que dans les livres, quels qu'ils soient, quand on dit que on a une chose qui nous appartient, c'est le libre arbitre, c'est le choix en fait. Oui, Faut imaginer, moi c'est comme ça que je l'explique à mes enfants et j'aime bien citer mes enfants parce que quand on arrive à expliquer à des enfants qui comprennent quelque chose de très simple, je pense que nous, adultes, on le comprend aussi vite. C'est comme les arbres qui sont enracinés dans la terre, mais pourtant qui vont grandir et vont avoir accès au ciel. Euh, les racines doivent être ancrées très profondément et très sincèrement dans le sol, mm, parce que c'est ce qui va nous nourrir. ouais, On prendra tout ce qu'il y a, l'eau qui a une importance incroyable et phénoménale dans notre vie, pour nos cellules, dans nos cellules et tout autour de nous. Et bien évidemment qu'une alimentation, en tout cas dans mon univers plutôt vivante que le reste, va, je pense, va favoriser beaucoup de choses dans cette enveloppe dans laquelle nous sommes pour pouvoir, un, la nourrir, lui permettre d'avoir des actions dans cette réalité, et aussi, sans oublier que c'est aussi un outil, une enveloppe, un vêtement qui nous permet en fait une meilleure connexion avec, je vais pas dire l'au-delà, je vais dire l'univers, tout simplement. L'univers, il est là. C'est-à-dire que même au moment où on parle, là, il est juste à côté de moi, il est juste à côté de toi, il est autour de nous. Mais il est bien plus large. Quand on dit que l'on est un grain de sable, en fait, dans l'univers, c'est une réalité. ouais, Notre vie à nous, on va dire, par rapport à la dimension de l'univers, c'est minuit, c'est 11h59 et 59 secondes. Il s'est passé une seconde dans notre vie, dans l'univers, alors que pour nous, il s'est passé peut-être 80 années. Et quand on commence à prendre conscience de cette réalité, on comprend en fait que oui, on est tout petit, mais on est très grand aussi. mm, Parce que je l'ai vu, vraiment. Je l'ai vécu pendant cette expérience de cette traversée de l'Europe en courant. En fait, quand l'on comprend que nos intentions, pour moi, on a une phase, tu vois, tu parles de, tu as cité trois mots tout à l'heure. oui, Je cite aussi très souvent trois choses parce que je pense qu'on a besoin en fait d'un trépied, de quelque chose oui, de trois, comme un triangle, comme une pyramide aussi, pour avoir une bonne base solide. Les trois mots que je cite très souvent, même dans les conférences ou dans les interventions, c'est l'envie, c'est le démarrage. La deuxième, c'est la volonté. C'est une compétence que tout le monde peut développer. Et la troisième, c'est le pouvoir insoupçonné de chaque être vivant. C'est l'intention. ouais, Quand on a ces trois choses et qu'on a même une envie qui est très faible, une volonté qui est au plus bas, mais qui est là, et que à l'inverse, l'intention, en fait, elle peut être une fois, 10 fois, 100 fois, 1 million de fois plus puissante et plus haute que les deux autres. On a tout qui va aller dans notre sens. Et ce que j'ai pu expérimenter et vivre dans cette expérience, c'est que on demande avec sincérité et parce que l'on y croit. C'est-à-dire, c'est une vraie foi. C'est pour ça que je te rejoins quand tu as dit ouais, t'as ressenti vraiment cette croyance et cette foi en moi et en ce que je crois et en ce que je fais. Effectivement, quand malheureusement, pareil, ça dans les conférences, dans mes conférences, je le dis aussi, quand on y met seulement les intentions, notre foi, on la met seulement quand il nous arrive les choses les plus pires dans notre vie. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les gens que l'on va voir mourir ou et qui ne sont plus là aujourd'hui, on y met une foi et une intention, mais tellement forte en disant j'aimerais qu'ils guérissent. Ce que les gens ont oublié aujourd'hui, c'est que cette même foi, cette même intention, on peut l'avoir et l'utiliser dans notre quotidien, à chaque jour qui passe, à chaque réveil que l'on a. Et si les gens font ça,
il demande avec sincérité, sans bien sûr demander les 1 million d'euros, même si on peut, très bien, hein, et on peut les atteindre. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on va demander des choses qui vont être en accord avec qui on est et ce que l'on va faire, et plus en fait on va l'avoir accès là. L'intention que l'on met, c'est une puissance, c'est une vibration qui part dans l'univers. Moi, j'ai tendance à croire que l'univers, en fait, n'a qu'une seule loi, c'est la loi de l'attraction, du positif et du négatif. C'est-à-dire pas celui que l'homme l'entend, c'est-à-dire du bien et du mal, de Dieu et du diable, pas ça, mais du positif et du négatif, c'est-à-dire qui s'attire ou qui se repousse. Mm. J'ai vraiment cette croyance-là. Et, et qu'il est un miroir de nous. C'est pour ça que notre corps, notre enveloppe est aussi un monde en soi. Parce que c'est à partir de là que l'on va émettre toutes ces vibrations. Et quand on envoie une intention très sincère, avec toutes les intentions et l'insincérité que l'on peut envoyer, Oui. c'est comme si on envoyait 1 million de puissance qui part directement sur l'univers, à quelque endroit qu'il soit, Ouais. et qui va nous renvoyer presque en une seconde ce retour-là que l'on attend, et plus on y croit, et plus c'est rapide. Et donc j'ai envie de croire en ça, et je pense, ce qui fait que je vais réussir à réaliser des choses. Alors bien sûr qu'il y a un processus, une préparation physique, Oui, parce que dis donc, hein. mais tout est dans la volonté, dans Oui. l'intention et dans l'envie. Voilà. Il y a une opiniâtreté. On ne peut pas accomplir ce que tu accomplis sans préparation, sans ferveur dans le quotidien. Bien sûr que l'intention est là-bas. Je pense que sans intention, on va pas loin en fait, parce que c'est elle qui nous fait vibrer. Et tu parles de cet équilibre des ions, mais je pense que même dans la nature, le vivant, c'est comme ça. Si moi je te parle je dirais n'importe quoi, si je te parle sur 100,9 et que toi tu me reçois sur 100,5, en fait tu vas me dire, je te comprends pas, je t'entends pas, qu'est-ce que tu dis? Et en fait, je crois que toute la vie se manifeste comme ça aussi, que ce Mm, soit dans l'énergie, dans la vibration. Donc, ouais, l'intention, elle est primordiale, mais tu l'as fait vibrer en lui donnant une dimension plus que collégiale, c'est une dimension pour l'humanité, une dimension pour la Terre. On sent d'ailleurs la valeur, je crois, dans ton livre, on sent bien la valeur de ton engagement euh, sur ce registre-là. C'est pas pour toi, c'est pour plus grand que toi. Et je crois qu'un homme est OK sur son chemin. Il a compris beaucoup de choses quand il en est là. Ouais. tout à fait. Hein? Ouais. On sent Non, bien. mais Tu le fais pas pour l'étiquette de l'exploit. En non. fait, c'est pas ça. T'es Non, poussé, parce que animé du dedans. Mm. alors, bien sûr que le parcours, et je pense que ça c'est individuel, par contre, le parcours de chaque personne c'est l'histoire d'une aventure personnelle Ouais. que nous ont transmis, parce que on part de notre vivant, mais en fait, à la base, ça part de bien plus loin que ça. C'est sûr. C'est du vivant, en fait, de génération en génération, Ouais. qui nous est transmis dans chacune de nos cellules, qui a mémorisé, parce que si on veut le comprendre facilement, tu vas voir, ça va prendre 2 secondes. Nos cellules aujourd'hui, par exemple, si je fais ce mouvement-là 10 fois, elle va mémoriser, mais elle va dire ça va, c'est dans l'ordre de mon quotidien, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Même le cerveau, lui, il va se dire, j'ai pas besoin d'avoir peur ou d'appuyer sur un bouton d'alerte parce que les 10 mouvements, il les fait. Maintenant, si on passe à 100, à 1000, voire 1 million, là, le cerveau, au bout d'un moment, et nos cellules vont automatiquement mémoriser pour dire, OK, il l'a fait 1 million de fois, ça va devenir en fait quelque chose du réflexe. Aujourd'hui, moi, c'est ce vers quoi je vais. Ouais. Je souhaite que dans tout ce que je fais, et je le fais avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de sincérité, mais je le fais avec des répétitions qui sont quand même assez hautes. Pourquoi?
Parce que, en fait, pour pouvoir arriver à faire des choses dites extraordinaires à un moment donné, il faut pouvoir faire mémoriser à son cerveau et à ses cellules Eh oui. que c'est de l'ordre, en fait, du réflexe. C'est-à-dire que ça fait partie de notre quotidien. Comme on se lève, en fait, le matin pour aller se laver le visage, notre cerveau ne se pose pas la question, ni nos cellules, de dire, ah ouais, là, je suis dans l'effort. Non, je Bien. suis dans les gestes du quotidien. La routine. Mm. Exactement. Nos routines dans notre quotidien font partie au niveau cellulaire de quelque chose qui ne va pas être dans l'effort. Si vous rentrez, je vais dire une bêtise, hein, si vous faites quotidiennement 10 squats, le 11e squat, le cerveau va le prendre en fait comme un effort. Pourtant, c'est que un de plus. Du coup, si vous habituez tous les jours à faire 11, et puis demain 12, et 13, et 14, eh bien, le jour suivant, ça sera plus 10, ça sera 11. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire 12. Et en fait, il faut habituer notre cerveau à faire toujours un de Répéter. plus, Ouais. exactement, à répéter et à faire toujours un de plus pour que ce qu'on a fait la veille soit une habitude et ce qu'on fera demain soit dans l'effort. Et là où je veux en venir quand je parlais des cellules, c'est que elles mémorisent ce que nos parents, grands-parents, tout ça, nous ont transmis de cellule en cellule, de génération en génération. C'est-à-dire que ce que vous pensez à un moment donné ne pas pouvoir faire parce que vous êtes né, vous avez grandi, vous avez votre histoire, peut-être que vous avez jamais touché à de la menuiserie, mais votre génération Ouais. précédente, Ouais. ça se trouve, c'était son cas. Ouais. Donc si vous y mettez et que vous voyez qu'il y a une facilité au niveau de la dextérité, au niveau de la compréhension, c'est certainement parce que générationnellement parlant, avant vous, il y a quelqu'un, même très lointain soit-il, vous ayez ça. C'est pour ça en fait que tout nous est taxé. Quand je dis à mes enfants, j'ai 43 ans aujourd'hui, je suis capable d'être un médecin et de redémarrer des études qui normalement vont mettre 9 ans. Ouais. On peut les condenser en une année et je peux être médecin, bien sûr. Et là, les gens vous regardent en général et disent non, non, il faut 9 ans d'études. C'est faux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon expérience personnelle de 43 ans, avec une certaine compréhension et une mémorisation, et surtout une envie d'apprendre qui n'est pas celle d'un enfant ou d'un adolescent à un moment donné. Bien sûr. Donc, on a accès à tout, vraiment à tout. Mm. Maintenant, il faut, encore une fois, avoir l'envie, la volonté et l'intention. Bien d'accord. Je vais pas te dire le contraire, hein. La génétique, moi j'aime bien parler d'ADN émotionnel, hein, puisque en tant que psychogénéalogiste, c'est mon quotidien de travailler un petit peu sur les flambeaux et les fardeaux. Exactement. On parle toujours des fardeaux et des valises à porter, mais ils ont fait des belles choses aussi. Et on peut les reprendre pour peut-être Ouais, voilà, en faire quelque chose que eux n'ont pas été autorisés ou n'ont pas eu le temps. tout à Voilà. fait. Écoute, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta rencontre avec Patrick, qui a été quand même... Ouais, Ouais, parce qu'après, voilà, ils vont découvrir, hein, il n'y a vous pas de souci. verrez que dans le livre, il y a vraiment, ça se lit avec simplicité parce que c'est écrit avec authenticité. Et vous verrez les personnages, les rencontres, les humeurs, les émotions. Voilà, faut vous laisser porter, c'est un voyage en soi. Mais moi, il a joué un rôle, cet homme, par sa Complètement. présence à ce moment-là, la main ou le cœur qui se tend. Je sais pas trop comment c'est. Les deux. Je C'est les pense que deux, c'est hein? même les deux. Ouais. Ouais, ouais, Non, non, effectivement, en fait, il faut se dire, je vais même pas se dire imaginer, parce qu'il faut simplement se dire que tout le monde, dans une vie, a fait une rencontre opportune, pour pas dire opportuniste. ouais. Euh, je l'ai commencé à le dire tout à l'heure, là je vais le développer un tout petit peu, parce que je pense que c'est par là que je dois commencer à expliquer Patrick. Il y a nous et il y a l'univers. Il y a ce que l'on vit au moment où on sort d'un univers fermé, dans les 9 mois de gestation, et dans l'univers extérieur où on a accès à tous les autres êtres vivants. À ce moment-là, dès qu'on est à l'extérieur, et donc du coup qu'on est, j'ai envie de dire, un peu tout nu,
devant les gens, hein. Même si c'est la réalité, on va dire quand on est, mais même tout au long de notre vie, on a beau porter des vêtements, on reste tout nu aux yeux des gens parce qu'ils nous voient. Mais oui, Ils voient un certain aspect qui n'est pas forcément celui que l'on est à l'extérieur, mais qui projette quand même certaines choses. Et pourquoi je parle de l'univers avant de parler de Patrick? Tout simplement parce que comme je l'ai soulevé tout à l'heure, j'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose avec l'univers et moi, en tout cas dans ma vie, de ce que je pouvais ressentir, de ces fameuses attractions qui vont soit me pousser à aller vers quelqu'un ou quelque part, ou soit me tenir et me retenir ouais, pour ne pas aller vers certaines personnes ou certains événements à un ouais, moment donné. Il y a d'autres personnes qui ont ces mêmes attirances. Et il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des flashs, des images, ce qui m'est aussi arrivé. J'ai eu les deux. Et, euh, et très souvent, dans une vie, on a aussi l'impression d'avoir ces moments de déjà-vu. Ça peut être de l'ordre de notre inconscient ou subconscient qui va nous envoyer par les rêves quand on est en état de sommeil ou dans la réalité, parce qu'on peut être conscient aussi de ce déjà-vu ou se dire, ça, ok. Tout ça, en fait, ce sont simplement des informations que notre esprit, notre âme, va vouloir nous faire passer pour soit nous dire attention, donc c'est toujours de la prévention dans la bienveillance, ou soit pour dire vas-y, en fait, c'est ce que tu dois vivre. Et moi, pour Patrick, c'est exactement ça. Ça a été la première grosse intention, première grosse rencontre intense. C'est-à-dire que c'est comme si, je vais vraiment l'imaginer comme ça, je me mets de profil pour que les gens le voient, quelque chose me prend mon arme et la tire me disant, t'as pas le choix, tu dois y aller en fait. Et comme j'ai toujours été quelqu'un, et je le suis encore aujourd'hui, qui va se laisser tirer et guider quand ça reste des sensations bienveillantes et positives, j'y vais, je me laisse guider, je me laisse tirer. ouais, Et pour Patrick, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai une image dans ma tête où je vois la Chine, où je sens en fait une attraction, c'est vraiment ces aimants que ouais. l'univers a Ah, pour m'attirer vers quelque chose. c'est magnétique, hein, vraiment. Exactement. Et ben, on est magnétique, Mais oui, hein. On a de l'électricité qui peut passer dans notre corps, qui passe dans notre cerveau, même dans notre... c'est voilà. ça, c'est ça. Et donc, du coup, je me laisse attirer par ce magnétisme. Et je sens que c'est bienveillant. Même si parfois, et ça c'est important de le souligner, dans ce que l'on va vivre, il peut y avoir au premier abord quelque chose de négatif. Puisque avant qu'il y ait cette rencontre et cette discussion avec Patrick, je suis quand même dans un pays à l'époque qui est beaucoup plus communiste que maintenant, où les locaux dans le pays doivent absolument déclarer à la police qu'il y a un étranger chez eux. Et donc là, vous pouvez vous dire, mais elle est où la bienveillance? En fait, c'est bienveillant de faire ça parce que eux, ils se sentent bienveillants parce qu'ils ont grandi avec un esprit en disant, OK, je dois aller faire les choses dans ce bon sens parce que ça c'est du bon sens. Donc il faut aussi comprendre l'étranger dans son pays. Et donc, il y a la police qui arrive. Là, vous allez dire, mais c'est pas très bienveillant. Ben si, parce qu'ils arrivent en fait avec quelqu'un qui est là, qui est présent sur le moment et qui ne devait pas l'être puisqu'il était ailleurs. Ça devait être une autre personne. Sauf que lui aussi a été attiré à un moment donné pour venir là. Quand il se passe ce genre de choses et que vous lisez mon livre, vous pouvez que vous poser des questions sur est-ce que le hasard existe vraiment? C'est sûr. On est d'accord sur ça, je pense, hein, Ah oui, Corinne. non, pour moi, il y en a pas, c'est sûr, c'est Voilà. possible. Et là, j'arrive donc, il y a Patrick, je sens que c'est lui. Ouais, Et lui, à ce moment-là, il se dit, je vais quand même pousser plus loin, essayer de le revoir demain pour voir si c'était lui que j'attendais. Et quand la nuit passe, parce qu'il se passe plein de choses quand on dort, ouais, ouais. dans notre état d'inconscient et de subconscient, et quand on se réveille, on a souvent des réponses.
Et quand il se réveille le lendemain, c'est clair pour lui, comme de l'eau de roche, c'était moi qui l'attendais. Pourquoi? Ben, on laissera découvrir aux gens pour Ouais, les ah ouais, raisons. ouais, ouais. Mais effectivement, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est une main et un cœur tendu dont moi j'avais besoin à ce moment-là par rapport à tout ce qu'il y avait vécu avant, mais sur lesquels je me suis laissé aller, vraiment, laissé tirer vers ce à quoi je crois. Et je me suis pas trompé. Je suis très heureux d'avoir pu vivre cette première expérience extraordinaire qui m'a permis justement d'avoir le cadre et le socle sur lequel j'allais pouvoir fonder et créer tout ce que je devais créer par la suite. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on parle aussi au travers de cette interview, parce qu'il y a eu le livre et parce qu'il y a eu ça. C'est aussi parce qu'à la base, ça démarre de cette rencontre avec Patrick. Comme quoi, en fait, chaque rencontre dans notre vie, Eh oui. que l'on a vraiment ressenti l'envie d'aller vers et le choix de faire, oui, j'ai Mm. envie de poursuivre cette rencontre, oui, j'ai envie de la connaître, un choix d'une rencontre peut amener, ben, moi ça amène jusqu'à un livre aujourd'hui, donc voilà. Il le sait. Oui, oui, il le sait, bien sûr, il a même eu le livre, hein. Alors, dans les... ok, donc vous irez lire, hein, c'est passionnant. Il y a un premier défi en 2021, c'est le long du Nil. Hein, voilà. Après, il y en a un autre qui se pointe, le Marathon des Sables au Maroc, hein, un pays que j'aime énormément pour y aller depuis 16 ans très régulièrement et être investi aussi, avoir développé des amitiés comme des familles là-bas. Mon Dieu, quel bonheur. Alors, au travers ces deux expériences sont des défis aussi importants. Là aussi, tu nous le racontes très bien. Tu vas vivre aussi l'épopée de l'humanité dans ses imperfections, Ouais, dans ses manquements, etc. Donc, de quoi encore grandir finalement? Voilà, parce que tout ça fait que c'est un voyage qui te fait grandir intérieurement et te fait te positionner peut-être aujourd'hui en tant que père époux, bien entendu, avec une épouse très présente hein, qui est là, qui te soutient voilà, de manière indéfectible, ça c'est sûr. Mais c'est petit pour qui, quand même, papa n'est pas... enfin, c'est pas rien, papa, ce qu'il fait là, enfin, je veux dire. Et autour de ça, euh, tant de valeurs morale, existentielle, d'humanité publique, j'oserais dire, à transmettre, à leur transmettre, pour qu'ils deviennent aussi des hommes de bien. totalement, Hein. totalement. Effectivement, donc ben, pour répondre à tes questions sur le Nil et le Marathon des Sables, le Nil, ça a été ma première expédition humanitaire Ouais, à grande échelle, puisque c'est de l'international. Alors, j'aime pas dire ce genre de choses, mais à un moment donné, il faut aussi, on va dire, rendre à César ce qui est à César. Euh, le Nil, la traversée du Nil, c'est-à-dire de sa source au Burundi jusqu'à son embouchure en Égypte, a été fait avant moi par une personne, mais qui était accompagnée d'un groupe de personnes et qui avait mis, je crois, entre l'équivalent de ce que j'ai mis en temps et voilà. Bon, moi, je fais pas de concours de ça. Chacun, il met ce qu'il met. oui, Franchement, je pense que sur ça. La seule différence, c'est que je suis le premier et le seul à l'avoir fait sans assistance. c'est ça. Et à raison, parce que moi, à un moment donné, je me suis posé la question, et je pense que c'est bien pour des gens qui nous écoutent et qui se disent, ben, moi aussi, j'ai envie de partir pour ce genre de choses. Oui, vous pouvez. Attention quand même à une chose. Quand on est en groupe, oui, c'est plus safe parce que il y a beaucoup de gens, les gens sont moins attaqués parce que c'est des groupes et du coup, c'est beaucoup plus dur sur ce genre de sujet. Maintenant, vous êtes quand même beaucoup plus visible quand vous êtes plusieurs. Et c'est aussi la contrepartie, c'est-à-dire que on voit un groupe de gens qui sont en train de faire quelque chose où c'est filmé, voilà.
Il peut y avoir des gens qui sont mal intentionnés, qui voient des gens avec des caméras et ce genre de choses, même si c'est un groupe, ben, ça peut être un groupe de personnes malveillantes qui peuvent venir vous faire, comment dire, vous déranger, voire faire des choses moins belles. Ouais, À l'inverse, quand on est tout seul, alors oui, le coin positif, moi c'est ce que j'ai voulu mettre en avant, on est invisible. C'est-à-dire qu'on est un parmi tant d'autres. Du coup, moi, je me filmais, mais j'étais simplement avec ma caméra et des gens comme ça, il y en a partout dans le monde. Donc, du coup, voilà, ouais, c'était le côté plutôt positif. Et à l'inverse, en termes de sécurité, si on n'a pas une expérience personnelle dans certains domaines, il devient très difficile de pouvoir, on va dire, être et en même temps observateur des autres et observateur pour soi. c'est ça. Ouais. Être calculateur un peu Oui, de ce qui peut potentiellement se passer dans l'environnement dans lequel on vit, parce qu'on a encore cette observation en même temps, et se dire, OK, là, j'observe que, et si je calcule tout ce qui peut se passer dans les futurs, des ouais, branches qui sont proposées devant moi, que je peux créer, que je vais certainement créer, mon choix va être important. Et ça, l'expérience de vie personnelle va bien évidemment porter ses fruits à ce moment-là. Moi, ce qui a porté ses fruits dans mon expérience personnelle, surtout dans tout ce que j'ai pu vivre, puisque ben, tu as cité le Nil, et dans le ouais, Nil, il s'est passé énormément de choses, c'est le fait que je sois un ancien légionnaire qui m'a certainement, on va dire, apporté beaucoup d'expérience personnelle en tant que dans la sécurité, oui, dans l'autodéfense et dans le choix aussi de prévention que je vais faire dans les personnes avec qui je vais parler ou là où je vais aller. Maintenant, ça n'exclut pas le fait que vous pouvez faire un choix et partir pour dire, OK, ben, je vais éviter d'avoir ces échanges avec cette personne-là parce que je la sens pas bienveillante. Donc, du coup, vous pouvez partir dans un sens et dans certains futurs, tout va bien se passer, mais il y a aussi un futur sur 1 million qui va faire que les gens vont vous suivre dans la malhonnêteté. ouais, c'est ça. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu sur le Nil, en fait, j'ai vécu, si jamais tu devais me poser la question, Oui. la plus belle et la pire des expériences de toute ma vie dans le même pays. Oh, punaise. C'est le Soudan. Pour pouvoir franchir le Nil, donc j'ai franchi donc le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda. L'Ouganda avec le lac, l'un des plus grands et plus beaux du Ouais, monde, c'est le lac Victoria. Le Sud-Soudan, le Soudan et l'Égypte. Et j'ai dû jumper donc le Sud-Soudan après avoir franchi la frontière, après quelques kilomètres, parce qu'il y avait des terroristes qui tiraient sur tout le monde, avec des gens qui étaient par terre en sang. Donc on a essayé de réagir tout de suite pour donner les premiers soins. Mais quand il y a des terroristes qui savent qu'il y a un étranger sur leur territoire, en fait, ils vont venir pour essayer de vous prendre otage, rançon et tout ça. Et j'ai ma famille, j'ai pas envie de mettre ma vie en jeu. Et puis surtout, j'ai aussi mon aventure à terminer et avancer puisque je partais pour apporter des médicaments à une ONG par pays traversé. Donc pour moi, ça, c'était vraiment ma mission et c'était important. Du coup, je suis revenu en arrière, on a jumpé, on a donné les premiers soins comme on les pouvait, mais on est reparti en larmes parce que ben, on pouvait pas rester parce qu'il en venait de notre vie. oh là là. Et donc, quand j'arrive au Soudan, je fais une rencontre extraordinaire de Adil, qui est juste d'une générosité et d'une solidarité extrême. Mais ça, c'est la mentalité soudanaise, c'est comme Ouais, ça. Je ouais, l'ai découvert après. Et en même temps, quand je le quitte quelques jours plus tard, je fais la découverte donc de d'autres personnes soudanaises, donc comme quoi n'importe où dans le monde, où qu'on soit, il y a toujours du bienveillant et du malveillant. Ils m'ont suivi dans la journée pour m'attaquer le soir dans mon campement avec la machette. Et là, il en venait de ma vie. Donc moi, pour, on va dire, du papier, donc de l'argent, je donne tout ce que j'ai, bien évidemment. Je ne vais pas tergiverser pendant 107 ans pour 10, 20, même 1000 oui, euros. oui, Jamais de la vie. C'est du papier, ce n'est pas important. Donc, je leur ai donné, ils sont partis. J'ai quand même vécu donc la pire expérience de toute ma vie. C'est d'avoir ben, deux machettes, une à la gorge et l'autre au ventre, parce que ben,
votre vie leur importe peu. Dans leur Dans réalité, leur réalité. exactement, C'est et ça. dans leur monde, la vie des gens importe peu. C'est eux, ils ont d'autres priorités qui n'est pas du tout la mienne. Et du coup, quand on comprend et on ressent que votre vie, en fait, pour eux, c'est comme quand ils mangent un bonbon, ils le mâchent et ils l'avalent, et puis d'un coup, c'est terminé, et puis c'est fini. Ça va même pas les faire sourciller. Quand vous comprenez ça, vous donnez ce qu'ils vous avez à donner, et ils reçoivent ce qu'ils ont à recevoir. Oui, on joue pas les héros, c'est bon. Non. Même si vous découvrirez dans le livre que j'ai essayé de me défendre dans un sens, Ouais, j'ai réussi, sauf que ben, quand il y a plusieurs personnes, automatiquement, c'est plus la même. Bref. ouais, Ça, c'était la pire expérience. La plus belle, c'est la solidarité qui est venue juste après ça. J'ai appelé Adil, puisque j'avais son contact. Il est venu. Il m'a présenté on va dire, ses amis proches et sa famille. Pendant plusieurs semaines, j'ai vécu avec lui et sa famille. Et là, j'ai vécu la première fois de toute ma vie une générosité sans limite ouais, et une solidarité extrême. En fait, ils m'ont fait comprendre que dans ces cultures-là, dans ces communautés-là, qui sont dans ces pays, partout dans le monde, c'est un peu la même chose, mais surtout là, euh, une fois qu'on vous accueille chez eux, vous faites partie de leur famille. C'est pas famille. juste un mot pour le mot, Oui, c'est c'est une ça. réalité. Oui, Dans ces cultures-là, en fait, on vous ouvre la porte de chez nous, vous faites partie de notre famille. Et il y a un vrai lien qui se crée. oui, ouais, On est en 2025, c'était en 2021. 4 ans après, j'ai encore contact avec eux. On s'écrit toutes les semaines ou tous les mois encore pour prendre des nouvelles, pour vous dire. Donc ils génial. sont au courant du livre, ils sont au courant ils font partie de mon livre Oui, et ils sont super heureux en fait d'avoir apporté sans arrière-pensée, juste par envie, par intention et par volonté oui, d'aider quelqu'un à un moment donné, d'amour, d'amour de l'autre, ah, c'est ça. sans frontières, Ça. sans limite, sans limite de croyances limitantes, Oui. sans religion, sans D'éducation, de couleur, sans religion. rien en C'est fait, ça. vraiment Oui. aucune frontière. Ouais. Et ça, moi, je l'ai vu dans toutes mes expériences, le Nil en fait partie. Si je fais ce que je fais aussi dans le monde entier, et je l'ai déjà fait en France, hein, mais je le fais beaucoup plus dans le monde, parce que ça, je veux montrer aux gens en fait que la solidarité n'a aucune limite. Elle est multicolore, hein? Exactement. La générosité, c'est la même chose. Les deux sont liés en fait. Quand on est solidaire, on est généreux. Quand on est généreux, on est solidaire. C'est une Et noblesse. moi, j'ai envie de transmettre en fait, déjà Oui. à ma famille, à mes enfants, mais aussi aux yeux des gens. Et c'est ce que j'ai voulu mettre aussi dans le livre, c'est que j'ai découvert une chose et une puissance surestimée. Quand au début, je m'entraîne pour moi, pour mon ego, j'arrive à pousser le bouchon très loin. Attention quand même, hein. Pour son ego, on arrive à aller très loin. Je fais des 24 heures vélo, des 24 heures course, tout ça, et j'y arrive à chaque fois, donc c'est super. Et je me dis, là, je suis là, tu vois, je suis vraiment ici. Eh ben, je me trompais. Parce que le premier jour où j'ai commencé à faire les choses pour les autres, vous voyez pas ma main, c'est normal, en fait, c'est illimité. Oui, je suis d'accord. Ouais. La puissance, elle est illimitée. Vous n'avez aucune limite sur ce que Oui. vous pouvez faire quand vous le faites pour les autres Oui. et pas pour vous. Oui. Et ce qui est encore plus puissant. Et ça, on le découvre, mais je vous laisse vraiment Oui, oui, ce moment pour que chaque personne puisse le vivre le elle-même. vivre. Ouais. Quand vous le vivez, la chose la plus puissante, c'est que vous allez avoir un retour que vous l'attendiez ou pas, de ces mêmes personnes ou de cette cause pour lesquelles vous le faites, où on va vous tendre les bras. Et c'est tellement beau et tellement fort quand on vous prend dans les bras alors que vous n'êtes ni de la même communauté, ni du même pays, ni de la même religion, Ouais. ni de la même couleur, ni de quoi que ce soit. Et pourtant, on vous prend dans les bras comme si vous étiez dans la même famille. Et vous verrez que là, les larmes qui coulent, ce sont des larmes sincères et ça va changer toute votre vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu sais, dans les questions que je pose aux invités, les petites questions en tout bien, tout bonheur, il y a euh,
qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as été capable de faire de complètement fou par amour ou par amitié? Et en fait, regarde, Par amour, t'en as tu fait vois, des choses. si je devais faire court, si je devais dire par amour, pour Oui, être un peu plus personnel, parce que là, je citais le monde et c'est vrai que je cite toujours le monde, pour être un peu plus personnel, et je l'explique dans le livre, tu m'as cité le Marathon des Sables et là, tu es en train de faire le lien. Marathon des Sables, en fait, il y a toujours, je déteste ce mot toujours parce que ça veut dire presque l'infini et c'est oui, pas ça. Mais il y a souvent, en fait, dans notre vie, euh, l'être et le paraître. Il y a ce qu'on a envie d'être et il y a ce qu'on paraît être. Il y a ce que l'on a envie de paraître et il y a ce que l'on est. Tu vois, c'est toujours l'inverse, l'un et l'autre. ouais, Moi, j'ai plus aujourd'hui envie de paraître, j'ai juste envie d'être et ouais, de vivre. Et dans le marathon des sables, en fait, moi j'étais et les gens paraissaient. Et je l'ai vécu à mes dépens parce que à un moment donné, je laisserai l'histoire un peu plus en détail et découvrir les gens sur le livre. Mais pour grossir un peu le truc, je dirais que j'ai cru en les gens comme ce que je fais tout le temps parce que je pense que croire en l'autre et en l'humanité, c'est important. ouais, Euh, et à un moment donné, je donne très souvent ma confiance assez rapidement, je suis très naïf, mais je suis pas Jésus non plus. Si tu me tapes, je vais pas tendre la joue pour que tu me tapes sur l'autre joue. À un moment donné, je pense que je vais te répondre aussi. Mais je reste quand même j'ai la foi en fait en l'autre. ouais, Et là, j'ai vraiment cru que les gens qui avaient autour de moi, parce qu'ils me le disaient, parce que j'avais vraiment envie d'y croire, étaient bienveillants. Et quand, à un moment donné, je dois abandonner pour des raisons de santé, ouais, les gens me tournent le dos, alors qu'ils s'étaient dit être bienveillants et se soutenir, les mains dans la main, ouais, vraiment coude à coude, tout ça. Bon, je suis tombé très haut. Même si je les connaissais pas. Les gens pourraient se dire, mais en fait, tu les connaissais pas, donc tout va bien, quoi. C'est pas ta famille, c'est pas. Oui, mais quand tu as envie de croire en des gens et en quelqu'un, et, euh, et c'est peut-être un de mes défauts aussi, dans un autre sens, une qualité, oui, de laisser tout ça, tu te dis, bon, à ce moment-là, je suis tombé très haut. Mais j'ai vite été rattrapé, et c'est pour ça que je te parlais d'amour de l'autre aussi et de qu'est-ce que je suis capable de faire pour les autres, pour amour, par amour pour l'autre, c'est que j'ai mon frère en fait qui m'envoie une nouvelle tout de suite après, où je reçois un message et où je lis ce message et je fonds en larmes parce qu'il me dit, voilà, je viens de faire des examens et j'ai quasiment sûr la maladie de Crohn et peut-être même un cancer. Et là, je suis écroué, mais je suis écroué pour mon frère et en même temps, je prends conscience de l'autre côté que c'est une banalité. Ce que les gens pensent de moi, oui, j'en ai strictement rien à faire en c'est final. ça, c'est ça. Le poids que j'ai mis sur ces gens que je connaissais pas, où je me suis écroulé, en fait, je me suis relevé les concernant, mais je me suis écroulé par rapport à mon frère. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a des vraies priorités dans la vie, il y a des vraies choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, et la santé en fait partie. Du coup, si avec des gens vous êtes déçus de leur comportement, est-ce qu'il en va de votre santé? Non. Est-ce qu'il en va de la l'autre? Non. Donc, au final, ben, soyez déçus. Gardez cette déception le temps que votre cerveau ait l'information, c'est-à-dire les fameuses 5 minutes, et puis passez à autre chose, en fait. Et c'est ce que je fais aujourd'hui depuis le marathon des sables. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait par amour pour mon frère? À ce moment-là, je me suis dit, je sais faire qu'une seule chose, c'est montrer par des actions que je soutiens les gens. Et c'est vrai que je pousse quand même le bouchon assez loin. Et là, je me suis dit, OK, j'ai envie de faire quelque chose dans ma tête, je préparais déjà quelque chose qui n'allait pas arriver. C'est-à-dire que je savais qu'il allait y avoir un événement, mais je ne savais pas quoi. Donc, je me suis dit, je vais m'entraîner très fort et je vais en même temps commencer à faire beaucoup de jeûnes. Je vais commencer à faire de l'alimentation vivante. Je vais commencer à faire de la mobilité, de l'assouplissement quotidien en routine, des renforcements et des douches froides et des Ouais, bains froids et tout ça. ouais, oui. Tout ça cumulé. Ouais, Et c'est parce que j'ai commencé à faire tout ça cumulé
que j'ai commencé à me dire qu'il était possible que je pouvais faire des choses impossibles. Et grâce à ça, grâce à ce cheminement, et grâce à on va dire, cette volonté d'essayer, et je Oui. pense que c'est ça aussi le point fort, ben j'ai vu quoi? J'ai vu mon psoriasis descendre à quasi zéro, parce que j'en avais partout. Et ça, c'est fort. Ouais. Quand on commence à comprendre que le psoriasis n'est pas une maladie cutanée, c'est dermatologique, c'est faux, c'est une maladie intestinale. Ça vient du bien-être de nos microbiotes et de certains, on va dire, parasites qu'on peut avoir à un moment donné. Quand on commence à prendre conscience de ça, on voit que beaucoup de problèmes que l'on a dans notre corps, dans cette enveloppe, vont se résoudre justement à ce niveau-là, dans notre deuxième cerveau, notre deuxième cœur. C'est aussi eux. Parce qu'eux vont être en bonne santé, hein, dans un bien-être. Ils vont vous leur donner toutes les armes, en fait, pour se défendre. Vous leur donnez, c'est ce que je dis à mes enfants. Je leur dis, c'est des petits vous, en fait, c'est des mini-vous, où quand vous mangez bienveillant, en fait, vous leur donnez un bouclier, une épée, une armure, et du coup, ils vont pouvoir aller se battre contre les virus, les bactéries et tout ce qui va être autour. Je dis pas que c'est la panacée, mais je pense que c'est par là que l'on doit passer pour avoir, on va dire, Ni en médecine, hein. exactement, pour avoir toute cette bienveillance et cette vibration positive que l'on doit avoir. Mm. Et automatiquement, si eux sont bien, lui est bien. Si les deux sont bien, lui aussi, il est bien. Et donc, on a les trois, encore une fois, le trépied, qui vont nous permettre d'avoir la base solide pour avancer dans notre vie comme on le doit et comme il le faut. Ah, bien, bien, bien. Si, euh, si je te demandais si à aujourd'hui, là, Mm. avec tout le chemin que tu as fait, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'attitude des gens, une situation, ce qui se passe dans le monde, hein, et Dieu sait si malheureusement on a trop de Ouais, choix, malheureusement encore aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'il y a des choses qui te font sortir de tes gonds? bien sûr, Oui. bien sûr. Des fois on me dit, oh ben non, plus rien. Non, non. Mais, Moi, mais, tout le temps. Mais en fait, il faut se poser la question de quand plus rien nous fait sortir, c'est que là, on a certainement soit un trauma qui est toujours présent et du coup, ça nous touche tout le temps et on a l'impression que ce trauma, nous, est plus important que tout ce qui se passe dans l'univers et dans notre monde, ce qu'il faut. Notre trauma reste notre trauma, c'est quelque chose de personnel, mais de l'accepter, c'est déjà un premier pas. Si on a cette tendance à penser ça, c'est que l'on n'a pas accepté, la pilule, elle est toujours là, en fait. On l'a pas avalée. Donc ça, c'est encore un autre sujet, un autre débat, mais ça démarre de là, en tout cas pour moi. Moi, bien sûr qu'il y a encore plein de choses que l'on vit autour de nous. Tu vois, dans le livre, si je dis à un moment donné que les actualités que l'on vit dans notre quotidien, alors bien sûr que tout est filtré, hein, on nous fait passer certaines informations d'une certaine façon, mais la seule chose en fait dans notre monde, en tout cas, j'ai l'impression, qui est un peu moins filtrée, ce sont les catastrophes dans le monde. Je parle catastrophes naturelles. Sur les catastrophes naturelles, en fait, il n'y a pas besoin de filtre. On peut simplement dire il y a eu une catastrophe et on va rien cacher entre guillemets autour. Pourquoi? Parce que ben, c'est naturel, voilà, ça arrive et puis c'est comme ça. Pour tout le reste, je pense qu'il peut y avoir débat. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui me sortent de mes gonds parce que quand l'on a un certain parcours de vie et où on va vers l'autre dans le monde et où on voyage et on apprend et on vit ce que c'est la faim, oui. la soif, le terrorisme, où on est attaqué, où il en va de notre vie. Bien sûr que on peut être que offusqué de plein de choses qui se passent dans le monde, où on se dit c'est pas possible en fait, comment en fait d'autres pays peuvent laisser faire ça, ou comment on peut accepter ce genre de choses. Sauf que, encore une fois, il y a nous et les autres. Nous, on n'accepte pas. Mais qu'est-ce que l'on fait en fait pour... En fait, si vous voulez, on peut tous rester derrière notre écran à un moment donné et on peut tous
être offusqué de tout. Maintenant, ça c'est notre droit, c'est notre droit fondamental dans l'humanité. Maintenant, si on veut vraiment avoir une pierre, petite soit-elle, insignifiante soit-elle, qu'on ait une action qui va dans ce sens, et là on sera en adéquation et en symbiose Ouais, avec qui on est et ce que l'on veut faire et ce que l'on veut dire. C'est pour ça que moi, dans ce que je fais, je le fais dans ce sens-là parce que pour moi, il y a plein de choses qui tournent pas rond dans notre monde. Et ouais, comment j'essaie de résoudre à ma façon et à certains problèmes, ben, c'est en ayant mon action personnelle où je me dis, je me donne du temps en fait pour faire ça et j'y vais. Et puis, ben, je sais que de toute façon, il y aura un impact, ouais. même si c'est sur une seule personne dans le monde. Je vais vraiment schématiser, Corinne. Le livre, admettons qu'il n'y avait que toi qui l'as lu. Eh ben, tu sais quoi, je serais... Bon, pour la maison d'édition, c'est pas très bien. Mais je Mm. serais très heureux qu'il n'y ait qu'une seule personne qui le lise s'il y en avait qu'une. Ouais, Pourquoi? Parce que une seule personne, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, peut faire la différence bien sûr. sur tout un monde. Tu sais, alors le chiffre, je vais pas, je l'avais noté. Parce que c'était, moi, ça m'a ébloui. Un individu, voilà, je le mettais dans D'accord? un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'illumination, de la félicité, de la paix infinie dans le monde, va contrebalancer la négativité de 10 millions de personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Bien sûr. Voilà, je ne me rappelais plus, 10 millions. Ça veut dire que, tu sais, ça m'amène sur la légende du tatou du colibri. Bah oui, c'est pas moi avec mon petit bec d'eau que je vais éteindre l'incendie, mais si on fait tous une petite béquée d'eau, bah, on peut l'éteindre. Voilà. Exactement. C'est ça. Quand on aura compris qu'on n'est pas, on lutte ensemble et pas contre les uns contre les autres. Bon, voilà, c'est le beau manifeste de l'entraide. Ouais. Voilà, qui n'a pas de couleur, qui a pas un culte, qui n'a pas une Aucune culture en frontière. Bien particulier. sûr. Enfin, moi, je trouve que l'entraide, elle est, puis que de beaux voyages, que de beaux Ouais. partages on peut faire dans des moments comme ça, que ce Mm. soit dans des moments difficiles, hein, comme tu as pu vivre, de grandes déceptions, de profondes tristesses, de se dire, ben, alors là, waouh, j'aurais pas cru, ou comment est-ce possible, ou que ce soit des grands moments que nous vivons à tous ensemble, des moments de grande joie, de liesse, parce que voilà, quand tu franchis la barre d'arrivée d'un défi comme tu as fait, avec les tenants, les aboutissants, les moments où, tiens, oui, on parlait du père Claudio, là, avec cette attitude qui, enfin voilà, digne aussi d'un homme de foi, de cette mamie, enfin, euh, ok, enfin, on a de multiples occasions en te lisant de rencontrer ce que c'est qu'être un humain. Ouais. Qu'est-ce que C'est, ça je- veut dire? Si des fois c'est- vous avez perdu le mode d'emploi, Tu sais, dans ce que je fais, je vais pas dire dans les conférences, parce que les conférences, c'est encore une autre chose, mais surtout dans les accompagnements oui, que je propose, il y en a certains, mais il y en a un qui est assez particulier, c'est faire vivre une mission humanitaire à des waouh, gens. mais c'est génial ça! Bien sûr, parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, je vais pas dire il manque, parce que manquer, ça voudrait dire qu'il n'y a jamais eu. Et je Oui. pense qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie, surtout quand on est un enfant, eu cette part, pas d'humanité, d'humilité, D'humilité. d'humilité. Aujourd'hui, on manque d'humilité. Le monde manque d'humilité. Ouais. Et donc dans ces accompagnements en mission humanitaire, c'est retrouver son humilité en faisant vivre justement la réalité du quotidien de certaines personnes qui vivent des catastrophes.
Et en faisant ça, vraiment, je te parle avec un vrai vécu, puisque bien sûr que je le fais vivre, en tout cas pour le moment, à des personnes qui sont des personnalités publiques, puisque j'ai pris des influenceuses qui ont des millions de followers. Pourquoi? Parce que elles, derrière, quand elles projettent après leur expérience avec moi, derrière, elles projettent en fait sur leur communauté. Oui, Et ça permet de faire un montrer rayonnement. aux gens exactement, à plus d'ampleur et plus de gens, qu'il y a aussi cette face-là. Eh bien, tu sais quoi? Chaque personne à qui j'ai fait vivre ça, un, bien sûr, elle est ressortie grandie. Deux, bien sûr que elle a été touchée et même meurtrie un peu par ce qu'elle a vu, ce qui est Oui, normal. oui, Mais trois, et pour moi c'est le plus important, elle est ressortie de là en sachant ce qu'était l'humilité. Et quand elles repartent de là, elles repartent avec un sac vidé de tout ce qu'elles pensaient eh oui, ouais. en termes de jugement, de discrimination, de tout ce que tu veux, de pensées Oui, des limitantes, voilà, préjugés, des tabous, des... préjugés, exactement. Et du coup, elle s'est vidée de ça pour se remplir, en fait, Mm. de quelque chose, de tout ce qui peut être vibratoire, positif. Et moi, c'est ça, en fait, que j'y gagne là-dedans. Euh, Mis à part le fait de gagner en visibilité, parce que les gens commencent à connaître Claude Caz en faisant ce genre de choses, c'est très bien, parce qu'il m'en faut aussi. Mais derrière, moi, ce que je gagne, c'est ça. Et quand je gagne ça, je suis le plus heureux du monde, parce que je sais que j'ai fait mon taf. Ouais, clairement. Clairement. Ah, c'est génial. Alors, c'est toi qui choisis, du coup, ou comment ça se passe là? C'est intéressant, ça. Alors, généralement, il y a une catastrophe, soit qui est déjà là, ou soit qui arrivera à un moment donné. Alors, moi, je le souhaite le moins possible, bien évidemment. Mais on fait avec ce qu'il y a. Tu vois, il y a eu les inondations à Valencia, en Espagne. Oui, J'ai pris une influenceuse qui a tout de suite dit oui, et qui est venue et qui a vécu voilà, sa première expérience. Et pour te dire, c'est que son expérience a tellement été incroyable et qui a changé sa vision derrière de sa réalité, oui, m'a dit, si tu en refais une, en fait, je veux être dedans. oui. Et derrière, en fait, j'avais pas préparé le truc. J'ai dit, bah écoute, on verra à l'occasion ce qui se passe. J'ai envie de dire, malheureusement, il se passe plein de choses, mais heureusement, ça nous permet de faire vivre ce genre de choses. Et de montrer aussi, parce qu'il y a notre côté, mais il y a l'autre côté. Le côté de nous où on va pour aider, et on se dit, on vit une expérience extraordinaire, mais il y a l'autre côté qui se disent, ouais, il y a des gens généreux, il y a des gens solidaires, il y a des gens qui ont du cœur qui viennent nous apporter leur aide, et alors qu'ils viennent de peut-être 1000, 2000 ou qui ont fait le tour du monde pour pouvoir venir. Et ça, en fait, c'est l'espoir. Moi, ça, c'est quelque chose qui, Alors, je pense, manque à un moment donné dans notre quotidien, parce que quand tu vis une catastrophe extrêmement difficile, que ce soit les inondations, que ce soit le cyclone à Mayotte, ou que ce soit le séisme en Turquie, tu perds tout espoir. Quand tu as perdu ton enfant ou ton parent, ou que tu as perdu tout ce que tu as construit dans une vie, ouais. tu perds tout espoir. Et c'est normal, c'est une réaction normale. Je vais pas me mettre là en tant que sauveur, je suis sauveur de rien du tout, mais j'ai simplement envie de dire, je ne vous ai pas oublié. Il y a encore des gens dans le monde qui ne vous connaissent pas et qui ont quand même envie de vous aider. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'apporter à un moment donné, qui se disent qu'il y a toujours de l'espoir. Mm. Oui, et puis la solidarité, parce que c'est ça qui se manifeste, cet élan, on sait encore, on le voit bien, il est là, il est présent, malheureusement dans les grandes catastrophes. Il faudrait, comme je dis souvent, soyez vigilants à regarder vos voisins vieillissants s'ils ont besoin. Hein, c'est pas la peine d'aller faire des millions de kilomètres. Mais moi, je l'ai vu hein, pour le Maroc, où j'ai organisé avec mon association. Une collecte, on a fait partir, affréter un camion et tout pour aller le ramener au moment du séisme, Hmm. hein, qui a fait aussi des morts et beaucoup de dégâts. Donc tout ça me touche, tu vois, je comprends. Là, je me dis, par exemple, dans ce que tu as fait pour l'Espagne, pour Valencia, concrètement,
Mm. comment on peut aider, par exemple là, euh, comment ça se manie, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se dire, ah bah oui, mais du coup, comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on va là-bas? On En aide. fait, il y a plusieurs aspects et c'est pour ça qu'on peut tous joindre nos mains à son niveau. Il y a des gens qui prendront le départ à un moment donné. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le départ parce que ben, ils ont leur travail, parce qu'ils ont leurs enfants, parce qu'ils ont leur vie à un moment donné. Profitez en fait des gens qui vont réellement sur place, qui vont pouvoir, au travers des réseaux sociaux, aujourd'hui, ça se fait beaucoup, vous montrer le cheminement. Moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je trouve que c'est important quand on va demander à des gens de participer à une cagnotte, par exemple. Pour Mayotte, nous, c'est ce qu'on a fait avec les autres influenceuses. On a mis la cagnotte en ligne, on l'a mis accès à tout le monde pour que les gens puissent voir le montant qu'il y avait à la fin Mm. et qu'on puisse montrer dans nos vidéos le montant de nos dépenses qui était exactement le même que le montant de ça. Il n'y a rien eu qui est resté sur mon association. Et là, moi, j'ai souhaité vraiment, et je souhaite tout le temps montrer en fait le cheminement de comment avance votre argent, comment Mm. avancent vos dons, qu'ils soient en argent ou même en dons matériels. Et comment? Donc, comment on peut faire? Si vous voyez des gens, déjà, allez voir et chercher un peu leur sincérité. C'est-à-dire, est-ce que c'est une première fois? Si c'est une première fois, restez vigilant. Par contre, si c'est quelqu'un qui fait ça à plusieurs redondances, qui a fait ça plusieurs fois et où il n'y a jamais eu rien derrière qui a été dit, on peut le voir dans les commentaires, dans les avis, dans ce genre de choses. Faites-lui confiance, en fait. Il a des actions, il y va. Allez-y, en fait. Donnez de ce que vous pouvez. Même si vous ne pouvez pas donner d'argent, même si vous ne pouvez pas donner de matériel, vous pouvez donner une chose que tout le monde a, c'est le partage. Quand vous allez Tellement. partager sur les réseaux sociaux Ouais. et que vous allez interagir avec une vidéo et que cette personne met en avant, vous donnez justement quelque chose puisque c'est votre temps. Et le temps, c'est quelque chose qui est fondamental puisque c'est la seule chose que l'on a et que l'on contrôle dans notre vie, c'est notre temps, avec qui on veut le passer et comment on veut le passer. Donc, vous avez votre propre action. Vous pouvez pas donner d'argent, c'est pas grave. Même si c'est même pas 1 euro, ce n'est pas grave. Partagez et n'hésitez pas à mettre des énoncés sur vos partages. Ne partagez pas juste pour partager. Parce que dans votre communauté, si vous partagez simplement comme ça, les gens vont le voir et il va y avoir seulement quoi, 1, 2, 3% qui vont le repartager ou qui vont réagir. Par contre, si vous mettez un intitulé, je le dis parce que très souvent j'y pense et j'oublie de le dire. Vous mettez un intitulé en disant c'est incroyable, cette personne, elle va faire ça, moi je vais participer en partageant ça, n'hésitez pas. Et là, tout de suite, en fait, les gens se disent, elle s'implique, Mm. je vais m'impliquer. Mm. Et cette chaîne-là dont tu as parlé, de cette fameuse Ouais. solidarité du petit oiseau qui va apporter ce petite pierre, si tous les petits oiseaux amènent sa petite pierre en partageant, je l'ai vu moi sur les réseaux quand je suis allé sur le Nil et que j'étais bloqué en Égypte, j'ai eu des milliers de partages. Mais oui. Pourquoi? Parce que tout le monde y a mis du sien. Et c'est parce que j'ai eu les milliers de partages que je suis sorti de l'Égypte, puisque j'ai été on va dire, enfermé contre mon gré. Ouais. Bref. Ouais. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'on peut avoir à un moment donné. Donc soyez vigilants quand même sur les gens qui veulent faire ça. Et n'hésitez pas à solliciter et à aider les petits gens, j'ai envie de dire, plutôt que les grosses associations qui vont parfois, pour pas dire souvent, je l'ai vu moi par expérience, garder quand même un gros pourcentage chez eux pour faire avoir de la trésorerie, faire tourner leurs enceintes, et c'est très bien, mais au final, moi en étant en association aussi, on peut garder 10%, et c'est normal, parce qu'on a besoin de trésorerie aussi pour marcher les associations. Mais quand c'est de l'ordre du 30-40%, je l'ai vu moi, hein, dans les très grosses associations, je pense qu'il y a un problème là, il faut se poser des questions. On ne peut pas, sur 1 million, garder 400 000 euros pour soi parce qu'on dit c'est pour faire tourner notre... Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai les dépenses associatives, je sais que toi aussi. Mm. On n'a pas 400 000 euros à l'année de dépenses, c'est pas vrai. Voilà. Donc, si à un moment donné, il y a tant qui est donné, déjà sur 1 million, si on garde 10%, ça fait 100 000, c'est déjà beaucoup d'argent.
Donc derrière, vous en dépensez 900 et c'est très très bien, ça fait le taf et vous êtes cohérent dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Donc moi aussi, ça c'est quelque chose que j'ai rencontré et que je trouve dans un sens, tu vois, tu me disais qu'est-ce que c'est qui pouvait me faire bondir, ben, ce genre de choses, ça peut me faire bondir effectivement. Ok. Eh bien, écoute, si on vient, moi, je vais vous encourager à, bien sûr, à parcourir, à lire. Moi, je l'ai lu en 2 soirées, tellement. Et voilà, on met le nez dedans. Il y a énormément de clés. On parlait des routines aussi, Ouais, etc. Donc, vous trouverez des clés dedans. Si je vais mettre les références du livre, je le remettrai dans le montage. Dessous la vidéo, vous trouverez comment rejoindre Claude dans son univers, ses propositions, le suivre aussi sur les réseaux, dans ouais. ses déambulations humaines, sincères, authentiques. Donc ça, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu nous donnerais pour un petit mot de la fin un mot d'espoir? Parce que l'espérance, il faut qu'elle nous porte. Le Ouais. monde en a besoin, je crois. Je dirais deux choses. La première, je pense qu'avec l'âge, on redevient un enfant. Mm. N'essayez pas de redevenir, restez enfant. Rester enfant, c'est quoi? C'est imaginer, déjà juste ça. Imaginer. Réussir à visualiser. Aujourd'hui, quand vous commencez à être adulte, vous partez dans votre travail, le machin, tout ça. Vous avez perdu en fait cette imagination. Vous avez perdu cette visualisation. Vous êtes obligé de payer pour aller faire payer des professionnels pour ça. Alors qu'enfant, vous y arrivez. Dans votre imagination, vous visualisez déjà les choses que vous rêviez de faire ou d'avoir. Restez enfant. Redevenez l'enfant que vous étiez. Pas celui qui était capricieux, mais celui en fait qui Malheureux. rêvait de choses et d'autres Ouais. qui vous paraissaient impossibles. C'est en gardant en fait, ou en reprenant cette partie d'enfant que vous avez au fond de vous, parce qu'elle est toujours là, que vous allez commencer à redevenir et retrouver toutes vos capacités qui étaient ouvertes avant et que vous vous êtes fermé à un moment donné. L'enfant est insouciant. Et parce qu'on est insouciant à un moment donné, en fait, on sait, écoutez bien, je dis bien dire, on sait que tout nous est possible. Bah, d'ailleurs, je savais pas que c'était possible, c'est pour ça que je l'ai fait. Exactement, exactement. Maintenant, l'avantage qu'on a quand on est adulte et qu'on veut et qu'on reprend cette façon de réfléchir un peu comme un enfant, Mm. c'est que on peut mettre sur la balance notre expérience d'adulte. Mm. Ce qui fait qu'on va se dire, OK, pour ça, en fait, je vais me laisser rêver, mais alors à tout va, parce que j'ai envie de voir Ouais. qu'est-ce qui va se passer. J'ai envie de vivre ce qui va se passer. Et d'un autre côté, ça, je me mets pas un frein par rapport au système, mais je me mets un frein peut-être parce que au niveau santé, ben, je vais y aller plutôt préventif. C'est-à-dire que j'y vais, je vais le rêver, je vais le vivre, ce rêve, mais plutôt avec un peu de prévention, un peu avec de la préparation. Plutôt que l'enfant ne part préparé, il part pas préparé, l'enfant. L'enfant, si tu lui dis au bout du chemin là-bas, t'as ton rêve, en fait, il part direct. Il regarde pas s'il y a un trou sur le sol, il regarde pas, en fait, il regarde pas tout cet aspect-là. Donc, gardez cet aspect-là d'enfant pour pouvoir avancer dans votre vie d'adulte. Et la deuxième chose que j'ai pas trop soulevée, mais que je voulais quand même soulever là enfin, c'est que je pense que c'est par la chair, donc c'est-à-dire la souffrance par la chair, que l'on va comprendre les autres. Que ça soit une personne en fait qui est en surpoids, une personne qui est qui est très maigre, une personne qui ne peut pas marcher, une personne. En fait, c'est que par la souffrance du corps. Et c'est ce que je fais moi dans mon quotidien, que l'on va pouvoir comprendre les autres.
Je vais mettre seulement trois exemples et je vais terminer avec ça. Dans mon quotidien, je me mets trois grosses contraintes, soit consécutives, soit individuelles. Je mets un gilet lesté. Actuellement, il fait 20 kilos, donc ce qui est beaucoup, hein. Pourquoi? Parce que j'ai envie de comprendre en fait les personnes qui sont en surpoids. Du coup, quand je me le mets, je sais ce que ça joue au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau tissulaire, au niveau de la contrainte, en fait, des difficultés, des marches, de tout ça. Bon, du coup, la prochaine fois où je vais avoir quelqu'un qui est en face de moi et qui va peut-être être un peu lent pour marcher ou qui va avoir des façons de respirer qui vont être... Je vais comprendre pourquoi, parce que je l'ai vécu. Et parce que je l'ai vécu, je vais être un peu plus dans la compassion. Première chose pour cet aspect de surpoids. La deuxième chose pour rester sur ça, c'est parce que je vis ça. Dans Mm. notre vie, il faut pas oublier non plus qu'on vit ça, ce poids sur nos épaules, on l'a à un moment donné ou à un autre, voire on l'a tout le temps. Eh bien, parce que je vis cette contrainte que je choisis de m'imposer et pas que je subis par les autres. Et c'est ça la différence. Quand je l'enlève ce poids parce que je l'ai choisi et que j'ai terminé ma séance, eh bien, je me sens plus léger, plus apaisé. Et dans mon quotidien, dans ma philosophie de vie, quand à un moment donné, parce que ça va arriver, on va vous mettre un poids sur vous. Vous avez l'habitude de le porter, ce poids. Et donc, du coup, vous êtes moins atteint par ce qui va vous arriver. Vous allez être atteint, mais beaucoup moins. Et surtout, vous serez quand même beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort parce que vous l'aurez entraîné par la chair. Ça, c'est pour le poids. Donc, les poids qu'on peut avoir sur nos épaules. La deuxième chose, c'est euh, le poids que l'on va, moi, que je mets derrière moi, c'est-à-dire je tire un pneu. Il y a des gens qui, malheureusement, intentionnellement ou intentionnellement, vont nous tirer et nous retenir. Moi, je tire un pneu pour ça. Je tire un pneu pour m'entraîner, en fait, à avoir l'habitude d'être retenu. Du coup, ce qui fait que quand les gens vous retiennent, mais que vous êtes habitué, ben, vous marchez au même rythme, en fait. Parce que vous êtes plus résistant, vous êtes plus fort. Et ça joue aussi psychologiquement, mais surtout physiquement. La deuxième chose, c'est que quand vous enlevez ce poids aussi à la fin de votre séance, imaginez-vous, vous êtes habitué à tirer 15 kilos tous les jours, pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois. Mais vous allez réussir à avancer plus vite que les autres. C'est aussi ça. Et la troisième chose, je me mets un masque d'entraînement qui simule l'altitude. Pourquoi? Pour deux choses. La première, parce qu'il y a des gens justement qui ont des problèmes respiratoires, que ce soit dans la maladie, la mucoviscidose, que ce soit dans les maladies justement comme le diabète, qui sont plutôt portants. Voilà, bon. J'ai voulu comprendre et vivre cette expérience justement en mettant ce masque-là. Et qu'est-ce qui se passe? On rentre en hypoxie. L'hypoxie, en fait, c'est quoi? C'est le manque d'oxygène comme quand on est à haute altitude. Ouais. J'ai un masque, moi, qui me met à 5000 mètres d'altitude. Ce qui fait que je rentre tout de suite, dès que je le mets, en hypoxie et donc en manque d'oxygène. Quand je vis ça, je vis leur vie. Du coup, je les comprends. Et encore une fois, compassion quand j'ai affaire à ces gens-là. Deuxième chose, dans ma vie au quotidien, on a tous vécu aussi, à un moment donné ou à un autre, un moment d'étouffement où j'ai du mal à respirer. J'ai le cœur qui s'emballe. J'ai la pression comme si en fait on mettait un poignard dans le cœur. Et j'ai du mal à respirer. En faisant ça, en passant encore une fois par la chair, j'habitue mon cerveau à ne pas paniquer la prochaine fois que je vais vivre cette chose-là. Donc du coup, au lieu que je sois ici sur la prochaine fois, je serai là. Je vais avoir mal. Je vais vivre cette douleur-là. Mais elle sera beaucoup moins forte et très amoindrie par rapport à ce que normalement j'aurais vécu. Ouais. Et la dernière chose, c'est que, encore une fois, quand on l'enlève et qu'on est habitué à ça, on respire mieux, ce qui veut dire qu'on a une cage thoracique et une respiration qui est beaucoup plus fluide. Mm. Et ce sont les raisons pour lesquelles dans mon quotidien, je me mets ces contraintes, en plus de mettre, je l'ai dit au début, les mobilités, l'assouplissement en routine quotidienne et les douches et les bains froids, parce que l'eau est un allié, surtout quand il est froid. Bon.
Ouais. Eh ben, bon, ben, on peut appeler ça un contenu complet, inspirant, hein, voilà, pour aller bien et puis se donner peut-être l'élan et l'envie de retourner vers nos rêves d'enfants et C'est de se ça. dire que tout est possible. En tout cas, tu nous l'as montré, tu nous ouvres une voie, en tout cas à tous ceux qui ont envie de, de le sentir peut-être en eux, de retrouver ça, la joie de l'enfant créateur en nous. Allez, horizon infini, Claude Caz, merci pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci Merci à infiniment. toi. Quel bonheur. Je vous souhaite tellement de belles choses, mais surtout de bien d'écouter la vie à l'intérieur. Toujours, hein? Soyez simplement à l'écoute. Elle vous aime. Allez, à tout bientôt. Nouvelle invitée en tout bien, tout bonheur. Et puis, bien sûr, dans le cœur, parce que c'est meilleur. À bientôt.